Bonjour à tous. Quel honneur d'être écouté par vous, spectateurs à Paris et membres du jury et téléspectateurs. Je suis heureux d'avoir été choisi parmi les candidats en finale et que mes mots, mes propos soient diffusés chez vous. Avant d'écrire ce discours, j'ai regardé les vidéos de la demi-finale. Wow! Mathilde, Juliette, Yvette, Julien, Jules, Elliot et Révon Riol, vous êtes impressionnants. Que vos noms résonnent au Panthéon. C'est ma façon de payer, ou vais-je employer tout au long de ce discours de reconnaître la valeur de votre talent à vous, chers finalistes. Je le fais tout de suite. Je le fais avant de partir, avant de me lancer avec mon discours. Ah, c'est mieux. C'est la reconnaissance. C'est la valeur que j'espère vous adopterez vous aussi après les 10 prochaines minutes. Alors, faut-il partir sans payer? Non. Car celui qui part sans payer se défile en tente ou même coupe le fil entre deux jantes. C'est le faux courage que l'homme dit puiser entre deux jambes. Non, 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 non. Les valeurs dont je vous parle, elles s'adressent aux hommes et aux femmes. Messieurs, mesdames, puisque Jean de La Fontaine l'a écrit. Croyez-moi lorsque je vous dis, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre, c'est aujourd'hui, c'est le quotidien qui défile à toute allure. Trop souvent, on s'empresse et les choses sont mal faites. Bon débarras, mais conséquences il y aura. On s'empresse, on évite de payer et hop, on reçoit l'amende par la poste. On s'empresse, on oublie de payer et hop, notre photo dans la presse, section criminelle recherchée. Le lièvre, c'est aujourd'hui. Vous l'avez peut-être déjà constaté. Notre capacité d'attention nous fait défaut et on laisse passer des moments parfois importants. Pensez aux centaines de notifications qui nous empêchent d'apprécier ce qu'on a déjà. Mise en situation. Vous êtes dans un rendez-vous galant. Vous êtes assis au restaurant avec votre prochaine conquête et les serveurs vont et viennent rapidement. La discussion au début n'est pas facile. Vous vous lancez quelques questions futiles du genre « ça va ?» ou « c'est la première fois que tu viens ici ?» Et encore « tu préfères l'eau plate ou gazéifiée ?» À cette dernière, votre invité répond « plate », comme cette soirée. Donc, définitivement, ce rendez-vous galant manque de pétillant. Il est peut-être arrivé trop vite. Ces fameuses applications de rencontres. Enfin bref, vous finissez le repas principal et attendez le dessert. La discussion semble enfin mener vers quelque chose d'intéressant quand tout à coup, ting! Tiens, on sonne. Vous regardez votre téléphone? Personne. C'est le PSG, il vient de marquer un but. Vous tentez de reprendre la conversation avec votre partenaire. Ting! Tiens, on sonne. Vous regardez votre téléphone? Personne. C'est Facebook. Il vous rappelle que demain, c'est la fête du frère de la tante de votre cousin Eugène. Peu importe, vous reprenez avec votre ami, dites un mot et ting! Tiens, on sonne. Cette fois-ci, vous vous résistez. Mais votre invité, cynique, maintenant, vous dit d'aller vérifier. Il doit y avoir quelqu'un cette fois-ci. Cette scène vous rappelle quelque chose vaguement. Mais sans pouvoir vous rappeler, vous baissez les yeux vers votre téléphone. Personne. Votre profil est apparu cette semaine dans les résultats de 18 employeurs qui... Votre invité s'est défilé. Parti sans payer. Vous voilà seul à votre table. Formidable. À force de vouloir faire tout rapidement, à chaque instant, on n'apprécie plus le moment présent. Qu'importe de payer ou de ne pas payer si nous allons repartir seuls. Le lièvre, c'est aussi les produits de consommation qui changent de plus en plus rapidement. Votre téléphone, il a seulement 2 caméras et votre montre, elle ne vous dit pas quoi manger? Vos écouteurs, ont-ils encore des fils? Le lièvre, je m'en inquiète aujourd'hui. Car cette quête de vitesse nous amène parfois à partir sans payer le juste prix. Notez que je ne parle plus d'argent, mais de d'autres sphères qui sont tout aussi importantes et probablement plus que l'argent. Si vous êtes comme moi, vos chaussures, vous ne les avez pas payées le juste prix. Certes, financièrement, c'était juste.
Socialement, c'est une autre histoire. Le pétrole, l'essence, on le paye. Certes, financièrement, c'était juste. Côté environnement, l'addition reste impayée. Nous partons avec le carbone de la Terre sans payer, sans reconnaître la valeur. La Terre, notre créancière, n'aura bientôt plus de manière pour notre grivellerie. Et les conséquences, malheureusement, risquent de s'enchaîner, elles aussi, plus rapidement. Bon, mon opposante vous dira peut-être que les meilleures choses dans la vie sont gratuites et qu'il est tellement bon de partir sans payer. Ici, le lièvre, c'est les nouvelles technologies plus rapides que les lois les encadrant. Attention, mesdames et messieurs, méfiez-vous des nouveaux modèles d'affaires où tout est gratuit, où tout semble gratuit. Par exemple, votre réseau social préféré, s'il ne vous charge pas, s'il vous laisse partir sans payer, il se chargera de récolter toute l'information sur vous. Et qui connaît les réels dangers derrière tout ça? Je ne suis pas le seul inquiet. En lisant un article de l'UNICEF, j'ai appris qu'un utilisateur sur 3 sur Internet était un mineur, un enfant. L'article soulignait le danger face à la manipulation de ces données massives non encadrées. Des risques pour les droits des enfants dus à une incertitude, quasiment une ambiguïté face à l'utilisation future de ces informations. Partir sans payer, c'est donc un risque que je refuse de prendre. Alors, faut-il partir sans payer? Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Il faut partir à point. Voilà ce que je nous souhaite à tous, de la sagesse qui nous permettra de partir non pas sans payer, mais de partir reconnaissant de ce que nous avons aujourd'hui, de ce que les autres nous apportent au quotidien. Partir comme la tortue et arriver vainqueur. Partir à point, c'est lorsque je quitte le commerce et je paie la facture. Simple. Partir à point, c'est après dîner chez maman et que je dis merci. Basique. Bon, suffit de jouer à Orelsan, je vais continuer avec des propos moins simples. Donc, en fait, je veux qu'avant de partir, nous laissons les choses, les personnes, notre environnement en équilibre. Un équilibre noble, où tous les éléments sont répartis justement. L'état de repos, donc, la position stable qui renvoie une image de sagesse. L'équilibre dont je vous parle, c'est le même ressenti sur sa bicyclette, un doux matin en route vers la plage et qui nous permet d'avancer et d'arriver à destination. Ou celui qu'on atteint finalement en surfant sur une vague jusqu'à la rive de cette même plage à San Sebastián en Espagne. L'équilibre donc est atteint grâce à la confiance en soi. Partir sans reconnaître ce que l'on possède et vous partirez sans confiance en vous. Le soir, après le surf, toujours à San Sebastián, vous irez dans un bar à pinchos, ces tapas, ces petites bouchées, toutes étalées tout au long du comptoir. Vous pourrez en prendre comme vous le voulez. Boire une bière et à votre sortie, on vous demandera simplement « Pour combien avez-vous consommé ?» Si vous êtes honnête, vous reconnaîtrez la valeur des choses. Partez sans payer et vous briserez la confiance des commerçants espagnols. Et par la même occasion, vous briserez une tradition. Et la confiance des autres n'est pas seulement utile en affaires. En amour, elle est nécessaire. Avant de partir de chez votre partenaire, ne partez pas sans payer. Il faut l'embrasser, lui sourire, lui dire « je t'aime ». Et ça, c'est reconnaître la valeur des choses, la valeur des autres. Il existe donc 1001 façons de payer. Vouloir partir sans payer, ce serait érafler le cœur de sa bien-aimée, brusquer son équilibre. Peu importe où vous partez, je vous le dis, la meilleure manière de partir à point, c'est de partir à point. Payez, partez reconnaissant, partez confiant et laissez derrière vous un équilibre reposant. Je termine donc en vous remerciant. Tous, amis, famille, spectateurs et membres du jury. Je vais partir confiant vers mon prochain défi.